Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Kepler 3042. Oui, ça fait beaucoup de vidéos sur Kepler, mais j'adore vraiment ce jeu et j'essaie d'aller au bout. Ça va être compliqué je pense, mais on va tenter. Là, on va s'attaquer à la dernière campagne en mode utopique, hein. Donc, c'est un petit peu chaud déjà que la dernière n'était pas forcément évidente. Celle-là va être un petit peu plus couillu. Celle-là de campagne s'appelle la progéniture supérieure. La dernière vidéo qu'on avait fait, c'était créature hybride, de civilisation hybride, pardon. J'avais fait les 4 vidéos sur chacun des trucs. Le fils du progrès et Sagittarius A, j'ai fait que des vidéos sur le niveau 4, vu que ça reprend de toute façon à chaque fois les 4 objectifs. Et la bord de galaxie, j'ai fait toutes les vidéos. Et là, pour celle-là, pour cette progéniture A, tout comme civilisation extrême, j'ai décidé, enfin suite à la demande de certains d'entre vous, de faire chaque objectif en vidéo, tout simplement. Donc là, on est là, progéniture supérieure, niveau utopique. Donc il faut d'abord réussir l'objectif de suprématie coloniale, c'est-à-dire qu'il faut arriver au bout de la piste de suprématie coloniale. Et ça va être chaud patate. Il faut arriver là. Je ne sais pas trop comment faire pour y arriver, je ne vous cache pas. Pour l'instant, j'ai pas de contraintes de placement de planète et tout. Il faut arriver à faire beaucoup de points coloniaux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il faut faire 17 points coloniaux. Sachant qu'au mieux, les planètes que j'arrive à terraformer, c'est ça qui rapporte des points, me rapporte 4 au maximum. Donc les planètes, en plus, c'est les planètes de type alien, donc qui sont très très dures à terraformer. Il y a les gens de gaz aussi que je peux terraformer, mais qui elles aussi coûtent énormément de ressources à terraformer, qui m'apportent du coup 3 de ressources. Typiquement, si j'arrive à terraformer mes 5 planètes, prenons 5 planètes, ou à coloniser que des planètes rouges par exemple, 1, 2, 3, 4, j'ai 4 planètes rouges, là ça va me faire 2, 4, 6, excusez-moi. Donc je disais 2, 4, 6, 8, au moins 8 points si j'arrive à coloniser que les planètes rouges. Ça peut être intéressant. Sans forcément avoir besoin de terraformer, donc ça fait 8 points déjà. Donc 8 points, j'arrive sur la piste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points à faire. Sachant que je peux faire des points en arrivant à trouver les pastilles là. Il faut que j'en retrouve une évidemment. Voilà. Petite pastille là, il y en a 2 parmi tout ça. Ça me permet d'augmenter de 2 sur ma piste coloniale. Enfin, si j'arrive à en trouver une, ça va en faire de 1. Et donc, si je trouve les 2, je peux augmenter de 2. Et après, du coup, il va falloir que je sacrifie des ressources pour augmenter, via l'action bonus qui est ici, augmenter cette piste coloniale et, en cas de cartographie, également augmenter ma piste coloniale. Voilà. Tout ça, bien sûr, en faisant un minimum de 30 points. Hein. Ça reste toujours valable, le minimum des points. Donc, ça va peut-être être ma stratégie. Parce que je pense pas que j'arrive à... Après, il faut que je trouve les planètes rouges. Hein. Il y a 4 planètes rouges, donc ça me fait 2, 4, 6, 8. Et peut-être terraformer une autre petite planète. Dans tous les cas, ce que je terraforme après, ça me rapportera quand même 2 points. Terraformer une grosse planète, une super gazeuse, là, ça demande... À moi, je t'aurais trouvé la 19, qui ne demande pas trop de ressources. Et encore, ça me fait quand même 3 points. Ça peut se tenter, mais bon. L'avantage, c'est que coloniser les planètes rouges, ça me fait monter ma jauge ici sans avoir besoin de terraformer la planète. Donc, j'ai pas besoin de développer ma technologie de terraformation à fond les ballons. Tu vois, si jamais je trouve les 1, 2, 3, 4 planètes rouges, et après je prends une planète de n'importe quelle couleur, peut-être une bleue, n'importe quoi, à terraformer. Celle-là, tu vois, quand je la terraforme, quand je la colonise, ça fait une pastille, et après à terraformer, ça rapporte une autre pastille. Donc je peux avoir 10 points, déjà, je pense, en terraformant et en ayant de la chance pour trouver les planètes. Voilà mon objectif. Et là, ça va être un petit peu compliqué. Allez, comme tout début de partie en mode solo, on dégage. Alors, je ne explique pas les règles du mode solo, hein, j'ai déjà fait dans les premières vidéos. On dégage l'accord d'expansion et on va mélanger les cartes de progrès pour en tirer uniquement 16 au total. Donc, je vais en retirer celle-ci. Voilà. Donc, je ne la regarde pas, je ne sais pas ce que c'est, ça va être la surprise. Et comme d'habitude, je la mets dans une poche dédiée à cet effet. Alors, où est la poche dédiée à cet effet? Là, voilà.
Hop là. Je garde à portée de main un petit plateau pour vous montrer un peu les technologies qui vont être développées au fur et à mesure de la partie. Ma carte des planètes à coloniser. Ça, c'est mon objectif qui est là, je le garde à portée de main. Ça, je vais mélanger mes cartes de progrès. On va voir, on va positionner les planètes. Alors du coup, 30 points, je pense pas que je sois obligé d'aller chercher des planètes trop en zone lointaine. Je vais me contenter de la zone proche, de la zone intermédiaire. Bon, j'ai pas fournir la zone lointaine. Je vais vraiment, parce que je ne pourrais pas développer ma technologie de développement spatial comme je le fais à chaque fois à fond. Donc je vais vraiment mettre des planètes de façon à pouvoir rester dans ma zone proche et ma zone intermédiaire, quoi, au maximum. Hop, hop, hop. Voilà, là j'ai une planète aussi qui demande d'être machinée comme ça. Là, il me reste quoi? Il me reste là, là, là. Il me reste deux petites planètes. Il me reste une. Où est-ce que je vais te mettre, toi, ma petite cocotte? De toute façon, je vais te mettre... Alors, je ne vais pas te mettre derrière, parce que je ne vois pas ton intérêt de te mettre derrière. Je vais te mettre là. Voilà. Donc, du coup, à chaque fois, j'obtiens une parfaite symétrie des planètes. Tu vois quand même que par rapport à cet axe-là, c'est assez symétrique dans ce que je fais. Même le tapis de jeu est symétrique par rapport à ça. Ok, donc on va révéler les astres qui sont en zone proche. Donc déjà, cool, je trouve une planète rouge. Une planète bleue. J'ai une planète alien, moins sympa. Une super géante, une super gazeuse. Une autre planète rouge, la 14, c'est très bien. Et la 22. Donc, déjà, sur mes... Donc, je trouve c'est la 22 et la 23 en planète, voilà. Donc, déjà, j'ai la 3 et la 14 en planète rouge. Et déjà, celle-là va être mes cibles de colonisation, de toute façon. Donc, je vais partir déjà sur l'objectif de coloniser au moins 3 planètes du même type. Donc, il va falloir que je trouve une autre planète rouge parmi tout ça. Parmi toutes celles qui sont là. Donc, ça implique de faire des cartographies. Après, là, j'ai la planète 2. Alors, le problème de la 27, alors déjà, c'est la 27, elle est énorme. Enfin, après, quand tu la colonises, quand même, ça rapporte quand même des points. Tu se pose juste de la colonie, ça rapporte quand même des points. Ça peut être intéressant. Mais pour ça, il faut que... Ah ouais, sans parler de la terraformer, je peux juste que la coloniser. Ouais. Ça me fait des points juste en la colonisant. Ça me fait coloniser cette planète-là. Ça me fait autant de points de coloniser une planète bleue et de la terraformer. Ça fait 2 points. La 27, tu vois, ça me fait... voilà. Donc, je pense pas pour la terraformer, mais au moins la coloniser, ça peut être très sympa. Voilà, donc si j'arrive pas à trouver toutes les planètes rouges, en tout cas, coloniser un maximum de planètes qui valent 2 points en colonisation et pas en terraformation. On verra après. J'augmente, comme d'habitude, mais commencer à connaître la manœuvre, hein, mes technologies. Donc moi, je démarre systématiquement avec le voyage spatial niveau 1 en propulseur vitesse lumière pour que mes vaisseaux bougent, sinon ils ne bougent pas, tout simplement. Et en développement énergétique, en fusion froide pour produire au premier tour de l'énergie, pour pouvoir après construire des vaisseaux, faire un développement technologique, etc. etc. Voilà. Sachant que là, dans mon objectif, il faut quand même que j'essaie d'arriver ici pour pouvoir coloniser des planètes aliens. Donc, on est parti pour le premier tour de jeu, tout simplement. L'adversaire, lui, fait la symétrie par rapport au niveau des technologies. Et on est parti. Première carte. Le joueur avec le moins de médailles gagne 1 de technologie ou 1 colonial. Une avancée technologique ou une avancée coloniale sur cette piste-là, c'est très bien, parce que moi, il faut que j'arrive au bout de la piste-là. Donc, tout ce qui me fait avancer de ça, c'est très bon. Celui qui a moins de médailles, là, c'est forcément moi, parce qu'on en a 0 tous les deux. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, ma première action va être de commencer par faire un stockage d'énergie ici. Donc, stockage d'énergie, je vais donc générer 2 d'énergie. Et je vais claquer 1 de matière d'énergie pour faire mon action gratuite qui est ici et mon action gratuite qui est là. Donc, l'action gratuite qui est ici, c'est de générer un vaisseau. Donc, je vais générer le vaisseau, peu importe celui-là, là, pour aller me poser sur la 14, là-bas. Et la coloniser. Et je vais exploiter un astéroïde pour mettre sur la Terre 1 d'énergie, 1 de matière, pour produire un autre vaisseau le tour d'après. Voilà. Ok, déplacement des vaisseaux. Donc toi, tu es dans une case. Voilà.
Et on va faire une... c'est tout ce qu'on a fait. On a déplacé notre vaisseau. On va résoudre la carte de progrès. Donc le joueur avec le moins de médailles gagne une avancée technologique ou une avancée coloniale. Donc c'est moi. Ah, j'ai oublié d'avancer le petit bonhomme de 1 là. Le petit bonhomme, voilà. Moi j'avance ici. Et ça me permet de produire deux matières que je mets ici au prochain tour. Comme ça je pourrais produire 2 vaisseaux d'un coup. Ça c'est cool. Fin du tour, on arrive au tour 2. On déplace nos petites pastilles comme ceci. On tire une carte. Très très bien. Le joueur doit révéler un à un et l'un après l'autre dans l'ordre du tour 4 corps célestes. Donc ça c'est cool, ça permet de repérer des corps célestes d'ici pour essayer de me poser. Donc mon action, moi, va être déjà de construire des vaisseaux. Donc là déjà je construis 2 vaisseaux. Parce que j'ai ce qu'il faut pour. Donc je vais en mettre un qui va partir en direction de la planète 3 et un qui va partir en direction de la planète 27. Voilà. Planète 27, est-ce que... Ouais, je sais pas trop. C'est vrai que la planète 27 me fait un peu que si jamais j'arrive à la coloniser. Mais bon, après, attends. Je vais plutôt faire partir 2 vaisseaux là-bas. Elle est proche de la Terre. J'aurai tout le temps vers la fin d'aller poser un vaisseau là pour coloniser ici. J'essaie de trouver autre chose par là. Et comme action gratuite, je vais utiliser une ressource d'énergie pour avancer de 1 sur la piste coloniale ici. Tout petit point ici est bon à prendre, sachant que l'objectif c'était quand même d'arriver là. Donc voilà. On va faire déplacer nos vaisseaux. Donc toi tu vas aller te mettre là, toi tu vas aller te mettre là, toi tu vas avancer par là-bas pour voir un peu ce qu'on va trouver. Et on va résoudre la carte de progrès. La carte de progrès me dit que je peux du coup révéler 4 corps célestes. Donc je vais commencer par toi. 1, une planète alien. 2, une autre planète alien. 3, une planète super gazeuse. Et 4, ah ça c'est cool ça. Ça va être un de mes points de... un de mes points cibles, c'est qu'en fait je vais aller là pour avancer de 1 sur la piste ici. Donc, il ne faut pas que je perde de vue que je cherche quand même une planète rouge. Après j'ai quand même trouvé 3 planètes aliens ici. Ça peut être mon objectif qui me dit que j'ai colonisé 3 planètes de même type. Sans forcément aller chercher du coup les planètes rouges. Parce que du coup j'ai 2 planètes rouges, et c'est pas mal ça. 2 planètes rouges et 2 planètes vertes. Donc là ça va me faire en termes d'avancée coloniale, 2 planètes rouges, donc j'ai 2, c'est la 3 et la 14. 2, 4 points, et j'ai 3 planètes vertes, ça fait 6 points. Donc je serai déjà à 10 points d'avancée coloniale, rien qu'avec ces planètes-là. Donc je vais peut-être m'arrêter là, et arrêter de chercher des planètes, parce que du coup je sais déjà que je vais tenter de coloniser ces 5 planètes-là. Ou pas, je vais peut-être voir. C'est voir parce que du coup, là, ça fait comme, il y a aussi le fait que ça ne fait qu'un point par planète ici, là, si je me pose là, tu vois. Alors que si jamais je vais arriver à coloniser des planètes ici, ça fait quand même 2 points par planète, ce qui est pas plus mal, quoi. Bon, c'est la fin du tour, on a révélé nos cartes, on avance le jeton tour de 1. Voilà, et on tire une nouvelle carte. Chaque joueur peut construire un vaisseau gratuitement. Alors c'est très dommage parce que du coup, mes vaisseaux, malheureusement, ils sont déjà en piste, donc je ne pourrais pas construire un vaisseau gratuitement. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Est-ce que je fais un stockage d'énergie? Ouais, pour après faire un développement technologique, je n'ai pas trop le choix parce que là, effectivement, je n'ai plus que ça ici. Là. Donc je vais peut-être faire un stockage d'énergie, produire 2 d'énergie, et je vais sacrifier une matière pour produire de nouveau ça, pour exploiter un astéroïde. Voilà. Et avoir assez de ressources pour le tour d'après faire des développements technologiques. Développement des vaisseaux, donc toi j'ai dit que tu allais te poser sur la 14, toi tu avances là, et toi je vais te faire avancer là, je vais pas te faire poser tout de suite ici, on va attendre un petit peu. On va résoudre la carte de progrès, chaque joueur peut construire un vaisseau, malheureusement j'ai déjà tous mes vaisseaux qui sont en route, donc je ne peux pas construire de vaisseau. On distribue les médailles, il n'y a pas de médailles à distribuer, c'est donc un nouveau tour qui commence. Tour 4. Le joueur avec le plus petit niveau de terraformation peut produire 1 de matière et 1 d'énergie. Niveau de terraformation, je suis à 0, donc je peux produire effectivement une matière d'énergie sans trop de problèmes. Donc, quelle va être mon action? Alors, je peux faire un développement technologique, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je vais faire un développement technologique, ici. Afin d'augmenter une ou plusieurs technologies. Donc, j'ai augmenté de 1 mon accélérateur de particules, ici, pour pouvoir atteindre là, pour coloniser les planètes aliens. Donc j'ai encore un peu de taf. Et je vais augmenter... Est-ce que j'ai besoin, franchement, d'augmenter ces technologies-là? Je ne pense pas.
Je ne pense pas que j'ai besoin d'augmenter les technologies de déplacement entre les planètes parce que de toute façon, je ne vais pas terraformer les planètes. Mon but, c'est uniquement de les coloniser et je vais choisir de coloniser celle-là. Donc du coup, je vais juste m'arrêter là. Je vais pas claquer d'autres ressources. Par contre, je vais juste claquer une petite ressource d'énergie, de matière ici pour avancer de 1 sur la piste coloniale. Celle-ci. Et du coup, je récupère de la feuille Clausus, ce qui m'a permis de faire ça. Voilà. Du coup, je suis arrivé là. Ça, c'est cool. Déplacement des vaisseaux. Donc toi, tu vas te poser ici. Et vous deux, vous allez avancer ici. Voilà. Je vais peut-être faire une action de colonisation après ici pour faire un vaisseau pour l'amener ici. Ouais, on va voir un peu. Ah oui, j'ai dit aussi qu'il fallait que j'aille choper ça. Là. Un nouveau tour commence. Non, attendez, j'ai pas fait j'ai pas résolu la carte. Le joueur avec le petit niveau de terraformation, donc c'est moi, je suis à 0, lui il a 1. Il peut produire 1 d'énergie et de matière, c'est moi, donc je peux produire 1 d'énergie et de matière si j'ai envie, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme ça ici, voilà. Donc j'essaie de produire quand même de l'antimatière à un moment donné, mais j'ai augmenté ça ici, ça me permet de le faire, ça c'est cool. Donc nouveau tour, on arrive au tour 5, donc on met 2 médailles en jeu. Voilà, et le tour 5, on avance de 1 les technologies de l'adversaire. Voilà, et on retire une nouvelle carte progrès. Le joueur sur la plus petite, le joueur sur la plus petite, le joueur le plus bas sur la piste coloniale peut produire un de matière, et sur la plus petite piste, le plus bas sur la suprématie technologique, par exemple, peut produire un d'énergie. Donc ça c'est encore moins, donc je vais pouvoir reproduire d'autres ressources, ça c'est cool. Je vais faire une action de pas de production, mais je peux pas. Je vais générer de l'antimatière. Je génère un antimatière ici, pour pouvoir après faire ça. Est-ce que j'ai envie de générer autre chose que de l'antimatière Est-ce que j'ai envie de refaire une exploitation d'astéroïdes? Je pense pas. Pas tout de suite. Remarque. Non. Non, parce que ça, je vais les gagner avec ça. Donc, déplacer mes vaisseaux. Donc toi, tu vas arriver là. Toi, tu vas arriver là. Voilà. Donc par contre, ça mène du coup d'arriver assez rapidement ici pour pouvoir... il me faudrait 2 d'antimatière rapidement ici, là, quand même. Pour pouvoir coloniser les planètes italiennes. Allez, fin du tour, on a déplacé le vaisseau, on résout la carte. Donc je peux produire 1 de matière, 1 d'énergie, parce que je suis le plus bas à la fois sur la piste coloniale et technologique. Donc je produis ça, je mets ça ici. Donc j'ai beaucoup de ressources sur la Terre, mais il me faudrait surtout de l'antimatière. Tour 6, du coup, j'ai dit. Voilà, tour 6, et on relève une carte. Le joueur le plus bas, ça c'est cool ça, mais bon. Sur la piste de suprématie technologique, peut avancer gratuitement une technologie d'un niveau qui n'a pas d'antimatière dans son coup. Ce qui est dommage, c'est que je peux avancer ici, là non, là et ici en terraformation niveau 1, mais là non, parce qu'il y a de l'antimatière. Malheureusement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je génère de l'antimatière. Je vais faire un développement technologique. De toute façon, il faut que j'arrive ici pour coloniser les planètes italiennes. Donc, ce faisant, je utilise oui, tout ça, là, comme ça, pour avancer de 1, ma technologie d'antimatière. Comme ça, je génère 2 d'antimatière maintenant. Ça va me permettre d'avancer de 1 sur ma piste technologique, parce que quand j'arrive ici, là, je peux avancer une passe bleue, c'est indiqué comme ça. Ce faisant, je gagne 1 d'énergie, que je mets là. Voilà. Est-ce que j'ai envie d'avancer les autres technologies? Ouais, de toute façon, je veux dire, c'est toujours bon à prendre de pouvoir faire ça. Je vais avancer de ça, ma technologie de terraformation ici, et ma technologie de dématérialisation ici. Voilà. Le reste, je le laisse ici. Je le laisse ici. Je vais transformer ça dans la feuille Clausus pour activer mon action bonus qui est ici d'avancer de 1 sur la piste coloniale. Cette piste-ci. Voilà. Ok. Donc les vaisseaux, on va les faire atterrir ici et ici. Voilà. Donc dans 2 tours, je pense, on va faire une action de colonisation. Voilà. On résout la carte. Le joueur le plus bas sur la piste de suprématie technologique peut avancer de 1, une technologie d'un niveau qui n'a pas d'antimatière dans son coup. Excusez-moi, j'ai un chat à la gorge, très agréable. J'ai augmenté de 1 ma production d'énergie qui me permet de produire 4 d'énergie maintenant. Voilà. Avec cette carte-là. Tour 7.
On peut faire un échange suivant, 1 d'énergie pour 2 de matière, 1 de matière pour 2 d'énergie. Ça, c'était gagné par l'adversaire. Donc, voilà. Donc, moi, je vais refaire une génération d'antimatière ici pour générer 2 d'antimatière. Voilà. Et comme ça, au prochain tour, je vais pouvoir coloniser des planètes. Dans 2 tours, je peux coloniser les planètes aliens. Je peux terraformer et coloniser. Ouais. Ok. Eh ben, c'est tout pour moi, pour ce tour-ci. Est-ce que j'ai envie de sacrifier des ressources ici pour générer des trucs ici, là? Ouais, peut-être pour... Oui, j'ai peut-être envie de sacrifier 1 de matière pour faire une exploration des astéroïdes. Faire ça comme ça ici. Ça permettra comme ça. J'aurai ce qu'il faut après pour fabriquer pour produire des vaisseaux. Voilà. Du coup, je préfère un échange suivant, 1 d'énergie pour 2 de matière, 1 de matière pour 2 énergies. Est-ce que j'ai envie de le faire? Ben non, parce que de toute façon, ça et ça va me faire 2 vaisseaux. Donc là, je garde ça comme ça. Là, je peux produire 2 de matière avec ça, 2 énergies avec ça. Je peux faire un échange. Une matière contre 2 énergies. Est-ce que j'ai envie de faire ça maintenant? Non, je crois pas. Je laisse ça comme ça. Tour 8. Hop, des pastilles sont en jeu. En condition que j'arrive ici pour être le plus loin pour les gagner. On rêve une carte. Chaque joueur peut produire 1 antimatière. C'est très bien ça. C'est plutôt très bien. Donc ça va peut-être décaler de 1 mon développement technologique, peut-être. Parce que si je le fais maintenant, oui, j'ai pas trop d'intérêt à le faire maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de faire un stockage d'énergie? Non. Est-ce que j'ai envie de faire une colonisation? Remarque, si je peux faire une colonisation maintenant. Voilà, je vais coloniser ça, cette planète-là, la 14. Comme ça me libère un vaisseau quand même. Voilà, la 14, hop, qui est ici, la 14, du coup, me faire avancer 2 sur la piste coloniale. 1, 2, et produire une petite pastille blanche. Une petite matière que je mets ici. Voilà, comme ça. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de... Attendez, parce que là, je suis arrivé là. Si je colonise toutes mes planètes, je serai là. Et il ne faut pas que j'oublie... Ah non, c'est bon. Une fois que je serai là, donc j'ai avancé de 2, c'est fait mon avancée de 2. Non, c'est pas fait mon avancée de 2. Si, c'est fait, j'étais là, 1, 2. Là, il me reste quoi? Il me reste 1, 2, une planète rouge. 1, 2, une planète alien. 1, 2, une planète alien. 1, 2, une planète alien. Il me reste 3 trucs quand même là. Donc j'ai peut-être envie de sacrifier un antimatière ici pour avancer de 1 sur la piste coloniale ici. Et me mettre là. Voilà. Je me rapproche au maximum de la ligne d'arrivée. Ah mince, j'ai pas sacrifié ce qu'il fallait parce que là je vais produire un antimatière. Non, attends, hop là. Je vais changer ça contre ça plutôt. Attends. Je vais faire hop, hop, hop. Voilà. Je peux le faire ça parce que j'ai ma dématérialisation qui permet d'échanger un jaune contre un blanc ici. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de sacrifier mon antimatière ici, ce qui est un peu bête, parce que j'en ai besoin, j'ai sacrifié le blanc que j'ai généré ici. Voilà, tout simplement. Ok. Ben, j'ai fait mes actions gratuites. J'ai fait ça, c'est bon pour avancer de 1. On peut procéder au déplacement des vaisseaux, ben, ils sont là. Je peux produire un antimatière, c'est plutôt cool. L'antimatière, je l'amène ici. Voilà. Nouveau tour de jeu, tour 9. Il faut que je produise des vaisseaux quand même là. On peut faire un échange suivant, 1 d'énergie pour un antimatière, 1 de matière pour un antimatière. Ok. Je vais faire un développement technologique. Donc je vais avancer ici ma technologie d'antimatière maintenant pour pouvoir coloniser des planètes aliens, c'est cool. Donc ça me permet d'avancer 2 sur la piste technologique. Donc je fais 1, 2. Ce faisant, je récupère une pastille de mon choix de la feuille Clausus. Donc je vais récupérer 1 de matière ici. Est-ce que j'ai un intérêt à amener ça ici? Ah, peut-être bien, ouais, comme ça fait quand même 2 points, c'est toujours bon à prendre. Bon, déplacer mes vaisseaux plus vite. Est-ce que mes vaisseaux ont besoin d'aller plus vite? Parce que j'ai un vaisseau qui doit aller là, un vaisseau qui doit aller là, et un vaisseau qui doit aller là. Et un vaisseau, ouais, peut-être mes vaisseaux. Peut-être avancer la vitesse de déplacement des vaisseaux. Hein. Hop, ça. Maintenant, mes vaisseaux peuvent se déplacer de 3 cases. Ça, c'est plutôt cool. Et ben, je m'arrête là en développement technologique. Je regarde le reste ici pour pouvoir fabriquer des vaisseaux au tour d'après. Ouais. C'est la fin de mon tour. On va résoudre la carte. Je ne fais pas mon action gratuite ici. Non, ça va être bon. Je vais arrêter parce que j'ai plus beaucoup de ressources. Par contre, je vais pouvoir échanger un énergie contre un antimatière, un de matière et un de matière contre un antimatière. C'est cool. Je vais faire un échange de 1 de matière contre un antimatière. Comme ça, voilà.
J'ai un antimatière en main sur la planète. Il me servira peut-être de faire une avancée technologique d'une dernière minute. On verra un peu comment ça se passe. On arrive au tour 10. 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tour 10. Plus que 6 tours. Hop, on avance tout ce petit monde. Ici sur la piste technologique. Hop là. Donc, une nouvelle carte, c'est quoi? Le joueur doit révéler un 4 corps céleste. Ok. Mais moi, c'est pas ce que je veux faire là. Donc j'ai fait mon démon technologique. Je vais faire une conscience spatiale pour construire 2 vaisseaux. Ah, je peux pas faire 2 vaisseaux, mince. Donc je vais faire une action de colonisation. Du coup, tant pis. Pour coloniser ces 2 planètes-là. Je vais coloniser la... Ah, attends, j'ai pas une passée sur la 14, elle est à moi. Voilà, merci. Je vais coloniser la 28 et la 26. Donc la 28 et la 26, je dis 28, 26. Voilà. Donc maintenant, après, je vais pouvoir faire quand même des actions de production sur cette planète-là, ça peut être très intéressant. Donc j'avance 2 sur la piste coloniale, ici. 1, 2, je produis 1 de matière. 1, 2, hop, je passe devant lui et je vais peut-être pouvoir récupérer ce petit jeton parce que ça me permet d'avancer ici. Tac, ce jeton sera à moi, ça c'est cool. Est-ce que j'ai envie de... il faut que je puisse 2 vaisseaux, sachant que j'ai un vaisseau qui doit arriver ici, au moins ici pour aller choper ça. Est-ce que j'ai assez de temps? Fais voir, c'est 3 cases. Je pars de là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 2 tours, 1, 2, 3, 3 tours, 1, 2, 3, 4 tours. Oui, c'est bon, j'ai le temps d'aller choper ça et de revenir ici. Et d'aller choper également cette planète-ci au passage, avec un autre vaisseau qui va partir de là. Donc là, on est plutôt bon. Même si j'ai envie de trouver des trucs intéressants ici, on va voir. Après, j'ai mon vaisseau qui peut partir de là, cela dit, il peut partir de la Terre. Donc, collision c'est fait, est-ce que j'ai envie d'avancer de 1 sur la piste coloniale? Je peux le faire encore, ça. Alors, je suis ici, il me reste quoi? 2 planètes à coloniser, je fais 1, 2, 1, 2, il me reste 2 petits points. Allez, je sacrifie un antimatière. Antimatière, ça fait comme des points à la fin. Un d'énergie pour avancer de 1 sur la piste coloniale, ici. Et ce faisant, je produis une pastille blanche. Voilà. Ça va permettre de faire un petit élément technologique, peut-être avancer. Et je sacrifie également, tiens, je sacrifie ça pour générer un antimatière. Ouais. Cette action-là. Bon, j'ai plus tout est là, j'ai que ça comme ressource, hein, mais je vais pas terraformer, je vais pas mal coloniser, donc bon, on va bien voir. En espérant trouver des mines à la fin pour produire des vaisseaux, etc., on devrait peut-être s'en sortir. J'ai fait mes actions, mes vaisseaux n'ont plus bougé parce qu'il n'y a pas de vaisseau. On va du coup faire l'action de la carte qui est de révéler 4 corps célestes. Donc je vais révéler ceux qui sont là. 1, très bien. 2, 3 et 4. Alors c'est cool que la 8 se tombe ici. Parce que du coup, je vais coloniser la 8 plutôt que la 3. Sachant que la 8, elle est dans la zone intermédiaire. Là, elle va me rapporter 2 points et pas 3 points. Et pas 1 point, je veux dire. Par contre, en tant que planète alien, c'est là. En tant que planète alien, j'en ai trouvé 3 sur les 4. Il faut que j'aille trouver la 4e, mais elle est là-dedans. Mais alors, où d'ailleurs, je crois que j'ai pas le droit de faire ça, là. Ça et ça, j'ai pas le droit de faire ça, voilà, pardon. Moi, je suis pas encore... Les corps célestes ne peuvent pas être côte à côte. Ah, mais d'accord, j'aurais pu faire quelque chose comme ça. D'ailleurs, pourquoi j'ai foutu, moi? J'aurais pu faire ça, c'est trop aussi simple. Bon, tant pis, allez, voilà. Tac. Voilà. Donc, celui-là était comme ça, celui-là comme ça. Voilà. J'ai pas le droit de les mettre comme ça, côte à côte. Au début, je me suis trompé. Mais de toute façon, je compte pas arriver jusque-là, de toute façon. Donc, ça, c'était gagné par l'adversaire. Donc j'ai révélé mes 4 corps célestes. Celui qui est le plus avancé du coup sur la piste en question gagne la pastille. Donc moi je suis le plus avancé ici, donc je gagne la petite pastille, ça c'est cool. Et on va passer au tour suivant. Le tour 11. Hop, donc on met en jeu ceci, et on tire la carte. Le joueur avec le petit niveau de voyage spatial peut déplacer chacun de ses vaisseaux de 2 hexagones. Ça c'est cool parce que c'est moi. Vaisseau, je suis niveau 2 et lui aussi niveau 2. Donc c'est cool, donc là ça tombe bien parce que je vais faire une action de construction spatiale, je vais construire 2 vaisseaux. Ça me coûte 1 d'énergie et 1 de matière pour chaque, voilà. Je vais en mettre un ici, qui va être bien qu'on se posait là. Et je vais en mettre un ici, il va aller faire le tour comme ça, passer par là et pour aller se poser ici. À moins que je fasse une petite cartographie spatiale entre temps pour voir un peu où elle est, mais on va voir ça comme ça. Je ne pense pas sacrifier de ressources pour avancer un peu plus sur la piste coloniale, parce que je pense que je suis bon là. Il me reste 1, 2, 3, 4. Donc mes 2 vaisseaux.
et 5 avec celle-là, avec celle que je vais obtenir ici, donc je vais arriver au bout. Donc là c'est bon, donc j'arrête de sacrifier des ressources pour avancer sur ma piste coloniale. On fait bouger les vaisseaux, donc toi tu arrives ici, toi tu vas bouger de 3 cases, 1, 2, 3. On pense bien éviter les planètes, parce que si jamais on se pose sur une planète, on y est et puis on est foutu, hein, on peut pas en sortir. Et on va résoudre l'effet de la carte. Donc celui qui a le plus petit niveau de voyage spatial peut déplacer son vaisseau jusqu'à 2 hexagones, sachant qu'on est tous les deux à ce niveau-là, au niveau 2, au niveau on a développé le moteur de courbure spatiale, on se déplace de 3 cases. Je peux avancer mon vaisseau de 2 cases. Je peux faire 1, 2, gagner ce badge-là, et avancer ici de 1. Voilà. Ce badge-là, ce truc-là. Et c'est la fin du tour, on arrive au tour 12 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tour 12. Pioche une carte. Le joueur le plus avancé sur la primatie coloniale peut récupérer la prochaine médaille disponible de la piste. Donc c'est toujours moi qui est ici, donc je vais récupérer forcément cette médaille-là. On va même peut-être mettre celle-là si j'arrive à faire un truc sympa. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ça c'est quoi cette médaille-là? Cette médaille, c'est une médaille qui je pense qui devait être en jeu et qui doit appartenir à toi. Voilà. Que je n'ai gagné aucune médaille technologique, je suis à la rue technologiquement parlant, donc... Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Je peux faire un développement technologique, ça c'est une certitude. Ou je peux faire une cartographie spatiale. Développement technologique, là du coup, une potentiel de production. Alors c'est vrai qu'après je pourrais produire à la fin, sur une des deux planètes, pour générer de l'antimatière, ça fait toujours des petits points gagnés. Donc là je pense que je vais faire une action, je peux plus construire de vaisseau. Si j'ai un vaisseau à construire, mais est-ce que c'est... Ben non, je viens de le faire. Donc du coup, je vais faire une action de développement technologique. Je vais avancer de 1 au niveau ma science de l'antimatière ici. Voilà. Maintenant, je peux produire 3 antimatières quand je fais une action de génération d'antimatière, mais surtout, j'avance de 1 sur la piste technologique et ça va avoir deux petits points d'histoire à la fin. Donc 1 sur la piste technologique, c'est ici. Je me rapproche tout doucement, gagner au moins un petit point avec ça. Voilà. Et je vais faire en sorte que mes vaisseaux se déplacent de 6 cases. Donc je vais transformer ceci en cela par ma dématérialisation qui est ici. Et du coup, développer technologiquement ça pour arriver au moteur courbure de l'espace-temps et ainsi me déplacer de 6 cases à chaque fois. En claquant tout ça. Voilà. Donc maintenant, mes vaisseaux se déplacent de 6 cases. Alors, du coup, j'ai un petit peu de temps. Je pense que je vais quand même attendre un peu. Avant d'aller me poser là, des fois que j'arrive à trouver la planète, parce que du coup je me développe 6 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais l'amener dans une case ici, voilà, au moins une case, c'est tout. Parce que du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, au prochain tour je pourrais me poser là et coloniser. Donc j'ai encore un peu de temps pour le faire, et lancer la colonisation de cette planète là aussi, la planète 8, en espérant trouver ici une autre planète, genre une autre planète alien qui puisse me recevoir tout simplement. On a bougé les vaisseaux, c'est fait. On va faire le résultat de la carte. Donc le joueur le plus avancé sur la piste de suprématie coloniale, c'est donc moi, récupère la prochaine médaille disponible sur la piste. C'est moi, donc je récupère ça automatiquement. Ça, c'est pour moi. Merci. C'est vrai que j'aurais pu essayer d'avancer là pour la gagner, cette médaille. Tu vois, j'aurais sacrifié une ressource, j'aurais pu avancer là, la mettre en jeu sur la carte, et du coup, j'aurais pu gagner celle-là. Bon. Allez, tour 13. On peut faire les sens suivants, celui qui a le plus petit niveau de physique quantique. Physique quantique, c'est ici. Donc moi, je suis à ce niveau-là. Lui, moi, je suis là. Lui, il est ici. Hein. Donc on peut faire les sens suivants. Un de matière pour un d'énergie, un d'énergie pour un de matière à l'infini. C'est intéressant, sauf que j'ai plus rien sur la Terre. Donc du coup... Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action de cartographie galactique pour essayer de choper un truc intéressant. Ah, j'ai une avancée coloniale ici. Mais comme je dis, c'était pas forcément intéressant parce que là, de toute façon, en colonisant les deux planètes qui me restent à coloniser, je vais obtenir mes points pour aller là. Donc 1, 2, la planète 21, 21 rouge. Ah bah tiens, voilà ma 2, 3, ah bah tiens, et 4, ok. Du coup, mon vaisseau, en fait, finalement, il va faire un demi-tour, il va aller se poser là. Donc, qui se pose là ou qui se pose, c'est pareil, parce que là, du coup, j'ai déjà 2 planètes aliens et 2 planètes rouges. Donc, je vais me mettre sur celle-là ou celle-là, ça fait pareil en termes de points de victoire à la fin. Voilà. C'est aussi bête que ça. Maintenant, il faut que j'essaie de chercher des mines, peut-être.
Et je vais faire une avancée sur la piste technologique ici pour gagner un petit point. La piste coloniale, c'est plus la peine de m'en préoccuper, je suis au taquet. Ok, on va déplacer les vaisseaux. Donc toi, tu vas te déplacer vers ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour être mettre sur la planète 21. Voilà. Après, peut-être qu'on pourrait essayer de faire une terraformation, mais terraformation, c'est quand même des niveau 3 qu'il faut que je fasse en terraformation. Donc, c'est vrai que terraformation, c'est bien les terraformer parce que ça rapporte quand même des petits points de victoire intéressants. Donc, ça va peut-être voir le coup. Parce que c'est vrai que je me suis vachement focalisé là-dessus, mais ça peut-être voir le coup, c'est de la terraformer après celle-là. Pour la terraformer, il faut être niveau 3 en terraformation. C'est pas gagné, je suis que niveau 1, il faut que j'arrive ici. Et ça me coûte 3 ressources blanches. J'ai ce qu'il faut en stock ici, dans mon stockage de ressources, mais bon. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Hop, hop, hop. On résout la carte. La carte, ben, j'ai aucune transfert d'énergie à faire, donc il n'y a pas de souci à ça. On arrive au tour hop, hop, 14. Tour 14. Alors, ah, c'est cool. Je peux avancer de 1 gratuitement une de mes technologies. Mais si jamais ça me fait gagner des points technologiques, je dois sacrifier des ressources. Alors, fais voir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, je vais faire une génération d'antimatière. Là, je peux produire 3 d'antimatière. Je vais les mettre sur la Terre. Moi, je ne pense pas pouvoir arriver à faire autre chose, mais bon, je les mets sur la Terre, voilà. Je vais faire bouger mes vaisseaux. Donc, je fais plus d'action gratuite. Ah, peut-être, remarque. Après, fais voir, parce que j'arrive là, après je fais un développement technologique. Non, j'ai pas assez de tours. Parce qu'au tour d'après, il faut que je fasse un développement technologique, un double développement technologique pour faire une terraformation après et une colonisation en même temps. J'ai 3 actions à faire et j'ai 3 tours à faire. Enfin, il ne reste plus que 2 tours, donc je ne pourrais pas faire de terraformation, c'est pas possible. Donc on va s'arrêter là. Ce qui aurait été cool, c'est quand même que j'ai quand même sacrifié ça pour produire, exploiter un astéroïde comme ça. Et ça va sur la Terre. De façon à, on ne sait jamais trouver. Si jamais je tombe sur une carte qui m'a d'explorer de retourner des satellites, des corps célestes, trouver une mine et essayer de poser un vaisseau dessus. C'est jamais sûrement entendu. Et on fait avancer mes vaisseaux ici. Voilà, mon vaisseau est là. Donc là, j'ai bien 3 planètes rouges, 2 planètes vertes. On est bon. Je fais mon avancée technologique. Alors, c'est là que... Est-ce que j'avance, technologiquement parlant, quelque chose ici pour gagner 2 petits points? Et ce faisant, j'arrive à ici 1, 2, mais je sacrifie 2 ressources qui sont là. Et après, j'aurai plus du tout de ressources pour terraformer, parce que je ne peux pas terraformer. Donc, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais amener mon vaisseau ici pour qu'il se déplace de 9 cases. Et du coup, pour les produire, j'ai besoin qu'une énergie, plus de matière. Donc, ça me fait 2 pastilles ici. Je fais 1, 2. Ce faisant, je gagne une petite pastille orange qui est là. Que je vais mettre sur ma planète... Alors, attends, une planète qui est à moi, la planète 28, ici. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. C'est ça que j'ai fait. Ça c'est fait. C'est un nouveau tour, du coup, le tour 15. J'aurais pas le temps de produire un vaisseau de toute façon. Le tour 15. Hop. Tout le monde arrive ici à fond les ballons, presque, côté automa. Je tire une carte. Le jour le plus bas sur la superficie coloniale peut produire 2 de matière. Donc le plus bas, c'est bien moi. Je vais pouvoir produire 2 de matière, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc là, je vais faire une action de colonisation, tout simplement. Pour coloniser la planète 21 et la planète 8. Le 21, je dis, et 8. Voilà. Donc ces 2 planètes me permettent d'avancer de 4 points sur la piste coloniale. Donc je fais 1, 2, je gagne une petite pastille comme ça que je mets sur la Terre. Là, bon, peu importe. 1, 2, et encore je fais 3, 4. Hop, je suis au bout de ma piste suprématie coloniale, je mets cette pastille en jeu. Ok. Donc ça, c'est cool. J'ai fait mon objectif. Non, ce que je vais avoir fait mon nombre de points, c'est autre chose. Là, pour terraformer, toi, il faut être niveau 2 en terraformation. Malheureusement, je suis que niveau 1 en terraformation, je ne peux pas faire grand-chose. Non, parce que là, je ne peux pas produire l'antimatière parce qu'ils sont déjà tous sur la Terre. Je ne peux pas avancer, je suis au taquet. Donc, c'est la fin de mon tour, tout simplement. Attends, peut-être que je vais mettre des pastilles sur les planètes que j'ai colonisées pour m'en rappeler. Donc, j'ai colonisé la 21, ici.
Et je viens de coloniser la 8, qui est ici. Voilà. On résout les cartes. Toujours le plus bas sur la piste coloniale peut produire 2 de matière. Donc ben, moi, c'est pas moi, je suis clairement attaqué, donc ça va être l'adversaire. Et pendant cette pastille-là, je la gagne parce que je suis le plus avancé en technologie ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? On va résoudre la carte, tour 16. Le joueur le plus petit en niveau développement énergétique peut produire 2 d'énergie. D'ailleurs, peu importe. Développement énergétique, moi je suis ici au niveau 4 et lui ici au niveau 6. Donc du coup, c'est lui qui est devant moi. Mais du coup, je suis en train de voir, je ne peux pas faire grand chose maintenant de plus. Je ne peux pas terraformer parce que te terraformer toi, c'est la seule planète que je peux terraformer. Même pas, il faut être niveau 2 de terraformation. Je suis que niveau 1 de terraformation. Donc je dois faire une action. Je vais faire une action de construction spatiale. Je vais construire un vaisseau. Voilà. Et marrant, c'est que tu vois, j'ai pas trouvé de mine en fait. Donc j'aurais un vaisseau en jeu, là, je vais mettre un vaisseau ici, mais voilà, je peux pas aller le poser ailleurs. Donc du coup, il ne sert pas à grand chose. Il ne me rapporte pas de points. Voilà. Et ben, c'est à peu près tout. Attends. Est-ce qu'il n'y a pas plus malin? Parce que, ah non, je suis là. Ah si, attends, plutôt que produire un vaisseau. Non, sois malin. Sois malin. Plutôt que produire un vaisseau, je vais faire un développement technologique. Je vais transformer ça en ça, voilà, pour avancer ça. Donc, histoire de dire que je fais quand même mon développement technologique. Ça, c'est fait, ça va là. Ok. Mais non, qu'est-ce que je suis con? Pourquoi développement technologique? Mais non, peu d'abruti, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Qu'est-ce que je fais, moi? Mais je suis n'importe quoi, hein. Je remets comme c'était avant. Je fais une cartographie galactique. Voilà, ça y est. Je ne produis pas de vaisseau, je fais une cartographie galactique. Cette cartographie galactique, bon, c'est symbolique, c'est juste pour voir où sont les astres. Donc là, hop. Donc du coup, les mines, évidemment. Voilà, il y a une mine là et une des 2 mines qui est ici. Voilà. Mais c'est pas ça qui m'intéressait. C'était que je puisse avancer de 1 sur la piste technologique, ici, avec ça. C'est ce que je fais comme ça. Et je vais sacrifier l'unique ressource qui me reste ici, pour avancer également de 1 sur la piste technologique via l'action bonus progrès scientifique. Et ce faisant, j'arrive ici. Effectivement, je produis 1 de matière, 1 d'énergie, je m'en fous. Mais c'est surtout le fait de passer de 2 à 3. Ça me fait toujours un petit point de plus sur la fin. Voilà. On optimise vraiment au maximum les calculs et les mouvements. Et c'est la fin du tour. Alors, on va prendre une petite carte de score. On va essayer de choper un petit crayon qui est là-bas. On va indiquer ici qu'on est en campagne numéro 5, c'est la C5 que nous faisons. Et on va faire les points, les totals de points. En tout cas, l'objectif est rempli, j'ai bien atteint le bout de la piste de la suprématie coloniale. Total de points, alors, j'ai combien d'antimatière sur mes planètes? J'ai 3 d'antimatière, donc ça me fait 3 points, parce que c'est 1 point par antimatière. Est-ce que j'ai réussi à coloniser 5 planètes de types différents? Non, ça me fait 0 points. Par contre, j'ai réussi à coloniser 3 planètes de même type. Les 3 planètes rouges, là, ça me fait donc 3 points. Est-ce que j'ai des vaisseaux sur les mines? Non. Est-ce que j'ai atteint la fin d'une piste technologique sur mon plateau de technologie? Oui, je suis arrivé au niveau maximum en déplacement, en voyage spatial et en maximum en sciences de l'antimatière. Donc ça fait 4 points pour mon développement technologique. Développement de technologie. Nombre de badges que j'ai gagné. J'ai gagné 3 badges coloniales. Là, c'est les points de planète. 1 point de victoire par chacune planète colonisée. Donc, j'ai 1 pour la zone proche. Donc, j'ai cette planète-là. Donc, ça fait quand même un petit point. Et là, j'ai 4 planètes ici. Ça fait 2 points par planète. Donc, ça fait 8 points. Et là, c'est 3 points par planète dans cette zone-là. Donc, ça fait 0. Donc, ça fait un total de 9 points. Mon avancée sur les badges, sur la piste, les pistes, je suis arrivé au bout de la piste coloniale, donc ça fait 8 points, et je suis à 3 points sur la technologie, donc ça fait quand même 11 points. Nombre de points dû à mes planètes terraformées, voilà, c'est clairement 0. Voilà. Et enfin, nombre de points pour les objectifs atteints, j'ai 5 points. Parce que j'ai fait mon objectif. Donc là, j'ai un minima de 30 points à faire. On est d'accord. Donc je fais 3 et 3, 6 et 4, 10.
10, 10, là j'ai 10, 9 et 11, ça fait 20, donc là je suis déjà à 30, ça c'est cool. J'ai 38 points. Nice. Je vérifie bien, 3 et 3, 6, 4, 10, et 3, 13 et 9, 22, 22 et 11, 33, 33 et 5, 38, 38 points. Donc je vais pouvoir commencer la prochaine partie avec une ressource bonus de mon choix, soit en énergie, soit en matière. Je verrai en quoi je la fais. Donc là, cette première mission a été plutôt cool. Du coup, ça en terraformant, on y est arrivé. Par contre, après, du coup, j'ai un peu peur qu'on nous impose des terraformations. Il faut que je trouve où sont les autres cartes objectifs. Je ne les trouve pas, que j'ai foutu de mes cartes objectifs, moi. Oups là, c'est le Big Bang. C'est le Big Bang. Elles sont là mes cartes objectifs. La mission 2 de cette campagne utopique, c'est le plan colonial. Le plan colonial, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Plan colonial... J'aurais ça à faire. Il est où il a plan colonial. Chic. Et puis, logique intérieure. Alors déjà... Voilà, donc déjà, prochaine étape, prochaine mission, ça va être faire celle-là, arriver au bout de la piste coloniale, mais en plus, terraformer au moins une planète dans chaque zone de la galaxie. Proche, intermédiaire et lointaine. C'est-à-dire qu'en fait, là, je me suis basé sur une stratégie où justement je ne devais coloniser que dalle. Le terraformer que dalle, je me suis uniquement basé sur la colonisation sans jouer à la terraformation. Là, par contre, on va m'imposer de terraformer au moins une planète dans chaque zone. Ici, là et là. Donc là, il va falloir que je répartisse mes planètes de manière intelligente, de façon à pouvoir combiner mes deux objectifs, qui sont à la fois d'arriver au bout de la piste coloniale et en même temps de terraformer les planètes. Donc ça va pas mal dépendre des planètes que je vais tirer et de leur positionnement. Là, ça va être un petit peu compliqué, parce que du coup, on a bien vu que pour arriver au bout de la piste coloniale, bon, j'avais un peu de marge, hein, je crois que j'avais quelques petits points de marge en termes de ressources par rapport à ça, genre peut-être 2 points max, tu vois. Donc, mais bon, ça implique que du coup, j'aille terraformer des planètes qui me rapportent 2. Après, du coup, tu vois, en prenant que des planètes qui rapportent 2, tu t'en sors, t'arrives à l'objectif, en faisant que ça. Bon, j'ai pas beaucoup de ressources à la fin, hein. Mais tu vois, si tu cibles genre des planètes bleues, ou même des rouges, peu importe, mais l'important c'est que ça te rapporte quand même 2 points. Donc, après, il faut terraformer. Donc là, c'est simple, hein. Pour terraformer, il va falloir cibler les planètes de faible coût de terraformation, parce que de toute façon, tu ne vas pas pouvoir développer ta technologie de terraformation au taquet. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est l'objectif 3. Non. Oui, c'est la mission 3, parce qu'il faudra faire suprématie coloniale et suprématie technologique. Il faut que tu arrives au bout de la piste coloniale et au bout de la piste technologique en ayant terraformé 3 planètes. Là, je ne vois pas comment. Là, franchement, je vois pas. Là, c'est. Je le dis à chaque vidéo, mais à chaque vidéo, ça passe. Là, on va faire chaque chose en son temps. On va essayer de faire la prochaine partie avec le plan colonial. Et après, bon, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. De toute façon, je pense que c'est le scénario le plus. Voilà, de toute façon, il est en mode utopique, hein, donc c'est le plus dur qu'on te propose. Hein, ça, c'est évident. Donc, plan colonial et logistique. Attends, il est où? Il manque une carte là. Pas aussi colonial. J'ai perdu une carte de logique et logistique intérieure. J'ai sorti logistique extérieure. Et après, à la fin, la dernière mission, voilà. Logistique intérieure, voilà. Et après, on va te demander. Alors, après, à partir du moment, je pense, où tu passes ces deux-là, celui-là, ça rajoute pas grand-chose. Il faut terraformer au 3 planètes dans la zone intermédiaire. C'est que là, il faut que tu terraformes une planète ici, ici et ici. Et là, du coup, ça t'impose de terraformer 3 planètes dans la zone intermédiaire. Donc, il faut que tu terraformes une planète là, 3 planètes là et une planète là. Donc, il faut que tu terraformes. Putain, c'est chaud quoi. Il faut que tu terraformes toutes tes planètes. Tout en augmentant. Donc, en fait, là, pour le truc final, on n'y est pas encore, mais il faudra coloniser une ici, 3 ici, une ici. Tout terraformer. Et en même temps, augmenter au maximum sa technologie et sa diplomatie. Sa piste coloniale, pour arriver à faire tous les objectifs. Ouais, je vois pas comment. Bon. En tout cas, on a passé ce premier obstacle avec un certain panache. On est 38 points sur 30, ça nous fait comme du coup une petite ressource, c'est cool. Ça me permet de prendre la température un petit peu.
Mais bon. Après, on avait quand même 8 points d'avance hein, sur le score minimum. Hein. Bon, ce qui est pas dégueulasse. Hein. 8 points d'avance, c'est bien. Hein. C'est bien. Mais ouais, quoi. Ouais, là, ça va être compliqué. Bon, écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour la suite de nos aventures spatiales. Dans ce Kepler 3042, en espérant que ça se passe bien. Si ça se passe pas bien, mais tant pis, hein, l'habitude. Amusez-vous bien. Salut, et bye bye.